Je reconnais que le critère qualité pour nous, semenciers, c'est indispensable. De toute façon, que ça soit ce qu'on vous fournit en semences de base, ce qu'on récupère derrière, et nous, la façon dont on trie pour pouvoir le revendre, de toute façon, c'est le premier engagement qu'on a à donner à tout le monde et à la filière. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ça va bien toi? Ça va et toi? Ouais. Je suis Mathilde Maury, agricultrice à Neuilly, dans l'Yonne. Sébastien Billard, je suis semencier dans le 91. Et dis-moi Mathilde, ça fait combien de temps que tu es en bio maintenant? Alors, mon père a passé la ferme en bio en 2010. Enfin, mon père avait déjà commencé à faire des semences quand il est passé en bio. Et c'était vraiment un souhait de la coopérative de chercher des semences. Et nous, ça nous permettait de travailler aussi avec du matériel très propre. Et ça, dans des champs qui ont tendance à salir, on ne voulait pas ressemer de... Et c'était vraiment le critère, avoir des semences propres. C'est une sacrée responsabilité les semences quand même, parce que quand tu dis on veut faire quelque chose de parfait, nous quand on ouvre un sac de semences, on voit tout de suite le grain qui ne devrait pas être là. Eh ben, je vais te dire que j'ai mon propre laboratoire qui est contrôlé presque toutes les semaines en saison, qui est recontrôlé en hiver, on fait des tests. Et pour donner un ordre de grandeur, on va dire qu'une céréale qui doit germer à 85% minimum, à un point près, je jette le lot. Et c'est ma responsabilité de dire, la règle c'est là, de toute façon, il n'y a aucune dérogation possible, ça ne marche pas, on jette. Ou on essaye de retrier si on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas. À l'inverse, on fait des analyses biologiques, on fait des analyses de qualité. Il n'y a pas que la qualité de germination, on fait des analyses biologiques parce qu'on ne veut pas que quand toi tu vas semer dans ton exploitation, on te mette une maladie que tu n'avais pas. Il y a de la carie, ah oui, d'accord, il y a des phomopsis sur du soja. Phomopsis sur du soja, ça va rester dans ton champ. Si tu as semé quelque chose de mauvais, tu récolteras mauvais. Et toi en plus, en agricultrice multiplicatrice, si tu me la fournis mauvais, que je ne fais pas attention, en plus, derrière on va je le donne à tout le monde. Ouais. Et je donne à tout le monde. D'accord. Donc l'idée c'est ça. La qualité de l'eau, la qualité de l'air qu'on respire, pour moi c'est hyper important. Je pense que pour les gens c'est aussi important. Ils ont peut-être du mal à se dire qu'eux aussi ils peuvent être acteurs par leur consommation. La filière bio ne peut marcher, ne peut fonctionner pour moi que si tous les acteurs jouent le jeu. Et voilà, donc il faut s'y mettre et je suis content de voir, on a un certain âge, mais il y a des très jeunes qui arrivent derrière. Là j'ai des jeunes chez moi qui ont 20, 22 ans et qui ne connaissaient rien du tout et qui se motivent à apprendre tous les jours. Et que ça intéresse, oui. Ouais, et ça c'est vraiment intéressant. On vend aux cantines à côté, nos enfants qui sont dans le village d'à côté consomment nos produits. Et alors nous on est fiers de savoir qu'ils mangent quelque chose qui a été produit sur place, mais alors eux ils sont encore plus contents quand ils rentrent à la maison en disant « Tu sais maman, j'ai mangé tes pâtes à midi !» C'est les pâtes de maman. Ouais, non mais c'est tout l'intérêt.